Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, donc ML Info numéro 4. Nous sommes en compagnie de Isaac, nouveau service civique, enchanté. Nadir, c'est vous ? C'est ça. Waouh, honoré. Merci beaucoup. Isaac, tu es donc un nouveau service civique à la mission locale. Yes. Tu es mon guest aujourd'hui. Le sujet de cette émission sera le service civique. Écoute, le service civique c'est génial, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Qu'est-ce que le service civique ? Ouais. Concrètement, c'est remplir une mission au sein d'une structure, donc là, la mission locale, d'une durée déterminée, rémunérée, et dans le but d'être immergé dans un milieu professionnel. Donc là, en ce qui me concerne, c'est la web radio. Donc la web radio de la mission locale de Tarare. Donc voilà, ce qui me correspondait plutôt pas mal. On m'a proposé... j'ai dit oui. Ok. J'ai cédé. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur ton service civique, qu'elles soient positives ou négatives, mais il faut qu'il y ait du croustillant. Le ridicule ne tue pas, hein. Ouais, on va est dire ça d'accord comme ça. Non, on est d'accord. Ça tue pas. On est d'accord. T'es sûr ? Sûr et certain. Parce que c'est vraiment ridicule. Ce que j'ai à dire, c'est horrible. T'inquiète, vas-y, tu peux y aller. Bon, étant donné que je suis tout frais, j'aimerais avoir autre chose à raconter. Il se passera sûrement plein d'autres choses dans ces 8 mois, j'en suis persuadé. Mais là, pour l'instant, tout ce que j'ai à dire, c'est que je pense que c'était le premier jour. Mon premier jour, ou même, j'avais peut-être même pas signé. C'était même un peu avant, quand je venais visiter la mission locale. Ouais, moi aussi. Quand je venais visiter la mission locale, je suis allé aux toilettes et à cette époque-là, en fait, le loquet, je dois savoir, il se fermait pas super bien, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, il y avait une technique. Il y a un truc Technique un peu que j'ai maintenant, mais que je n'avais pas. Que tu n'avais pas à l'époque. C'était la première fois le premier jour, quoi. Voilà, je n'ai jamais côtoyé ce loquet, je ne le connais pas, on ne se connaît pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bah voilà, je vois que ça marche pas. Ça veut pas, quoi. Voilà, ça veut pas, je ne ferme pas, je mise sur le fait que les gens toquent à la porte. Les gens ne toquent plus. Voilà. Non, mais les gens ne toquent plus. Les gens ne toquent plus. Donc, et en plus, je vais pas dire de nom, c'était pas la personne la plus commode de la mission locale, on va dire. Genre, ça aurait été toi, il y aurait pas eu de problème, mais là... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, voilà, on n'a pas le même rapport dans la hiérarchie, là. il y a eu une opposition. Pas le même vécu, on va dire. Pas le même vécu, pas le même style. Je vois très bien le genre. Donc, je me suis un peu fait engueuler. Et puis maintenant, je ferme ce loquet avec brio. J'ai même d'autres techniques, si tu veux, je t'en prête. Enfin bref, on s'en fout. Bah écoute, sans transition, on va passer à une interview que je vous ai préparée. C'est une interview sur quelqu'un, vous allez voir, c'est une petite personne, une petite surprise. Qui va nous expliquer en détail ce qu'est le service civique, que ce soit dans les missions, que ce soit dans le salaire, la rémunération, et même dans l'objectif, carrément, d'un service civique. Donc je vous laisse voir ça tout de suite, et on vous reprend juste après. Bonjour Guylaine. Bonjour Nadir. Comment tu vas ? Très bien, merci, et toi ? Bah super, écoute, j'ai quelques questions à te poser sur le service civique. Allez, c'est parti. Bah écoute, qu'est-ce qu'un service civique ? Alors, un service civique, c'est une mission d'engagement qui peut durer entre 6 mois et 1 an, dans tout type de structure et dans différents domaines. Ça peut être la santé, l'éducation, l'humanitaire, la culture, le sport, l'environnement, etc. Ça peut se faire en France et à l'étranger. C'est pour tout jeune de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Bah c'est super. Est-ce que tu pourrais me dire combien en moyenne toucherait un service civique par mois ? Alors, c'est pas en moyenne, c'est un taux qui est fixe et qui est revu régulièrement. C'est 580 € d'indemnité. Bah c'est cool ça. C'est plutôt sympa. Ouais. Est-ce que tu aurais un retour d'expérience à faire sur ton service civique, par exemple, quand tu étais plus jeune, par exemple ? Alors, je suis toujours jeune. Effectivement, bon. Oui, j'ai fait un service civique à la fin de mes études pour commencer mon expérience professionnelle sur Lyon, au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Et du coup, l'objectif, c'était avec les personnes sans domicile fixe de pouvoir mener des activités et organiser des temps un petit peu d'échange, un peu plus sympas pour les changer de leur quotidien.
nous arrivons à terme de cette émission. Nous allons terminer avec le sujet libre du jour. Ce qui fait quand même pas mal marcher cette émission, c'est quand même le sujet libre, donc on ne va pas l'oublier. Alors la question du jour, c'est est-ce que le service civique est une porte d'entrée vers l'emploi ? Ouais, carrément. Pourquoi selon toi ? Je vais prendre mon cas en exemple, vas-y. parce que je suis moi et je crois que je connais ma vie. Je pense que tu te connais un petit peu. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. En fait, moi, quand j'arrive dans ce service civique-là, à la base, je ne cherchais pas un service civique. Je m'explique. J'étais venu à la mission locale de l'Arbrel parce que voilà, je suis autodidacte, j'essaie de créer des choses, des médias, du son, etc. Et je venais à la mission locale pour voir si j'avais droit, voir à quoi j'avais droit, tu vois, sans forcément attendre quelque chose. Je m'étais même pas renseigné ou quoi. On m'a dit ouais, va à la mission locale, j'y suis allé. Et donc j'ai discuté avec un conseiller qui est mon conseiller maintenant, Jean-Marc Desormes, grosse dédicace. Et donc du coup il m'a relancé, vu mon profil, en me proposant ce service civique là, web radio, à la mission locale de Tarare, qui m'a grave intrigué, tu vois. Et en arrivant sur place, je vois le matériel, la structure qui est mise en place autour du service civique, parce que ça m'inspirait. Je savais pas trop de quoi on parlait quand on parlait de service civique finalement, tu vois. Et en fait, c'est archi professionnel, c'est hyper. C'est comme un super long stage, tu vois. C'est juste un taf en fait, c'est un taf. C'est ça. Moi je vois ça comme ça, tu vois. Ouais. Et ça n'a de service civique, c'est le nom, mais c'est un travail. Donc c'est professionnalisant parce qu'il y a des situations que tu n'aurais pas en dehors d'un service civique. Là, je me retrouve à faire des interviews, des reportages, des documentaires et tout. Peut-être que tu peux le faire toi tout seul dans ton coin, mais je veux dire, ça n'aura jamais la même... Là, avec le matériel qu'il y a, je me forme à Adobe, Audacity, c'est bête. T'apprends plein de trucs. C'est bête, mais voilà, vu que tout ça est mis en place pour moi, parce que c'est vraiment un service civique, c'est moi qui le fais, mais le service, il m'est rendu aussi un petit peu, tu vois. Et non, c'est archi professionnalisant. Et puis même moi, là, j'en ressors, ça fait qu'un mois, mais je ressens déjà... Ouais, bah oui, ça se voit en plus. Ouais, t'as vu que t'apprends des choses, que t'es là, tu veux vraiment t'investir, t'es à fond, quoi. Franchement, je suis assez d'accord avec toi par rapport à... Ouais, moi j'en ai fait un aussi. T'es carrément l'exemple de... Arrête, Nadir. Je pourrais dire que je suis l'exemple. Mais j'avoue que à la mission locale, tu vois, typiquement, je suis l'exemple du jeune qui réussit, tu vois. Genre, je commence au plus bas, donc garantie jeune. Je grappille sur le service civique. Ensuite, le service civique, ça part sur un contrat aidé. Et ensuite, le contrat aidé, apprentissage. Apprentissage, donc reprise d'études pendant 2 ans pour avoir un diplôme supérieur, donc Bac plus 2, BTS en communication. Moi, je trouve que c'est intéressant, tu vois. Très. Donc moi, personnellement, le service civique m'a réussi. Ça m'a complètement fait jeter dans l'emploi, en fait. Parce ça que toi, a été un tremplin pour moi. Avant d'arriver en service civique, t'avais une idée de ce que tu voulais faire? Alors, déjà... faut savoir que de toute façon, quand t'es jeune, que tu sois en 3e, seconde, première, terminale, on te demande à chaque fois systématiquement ce que tu veux faire de ta vie. Tu sais pas forcément, t'as pas toujours la réponse. Même toi, tu sais pas, surtout quand t'es jeune et que t'es pas souvent dehors ou que t'es souvent reclus chez toi en train de jouer aux jeux vidéo. Enfin, tu vois, tu joues, t'as pas pensé à des trucs comme ça. L'extrême opposé où t'es le jeune qui est tout le temps dehors. Déjà dans la vie de maintenant et puis après, t'y penses pas trop. C'est ça, t'y penses pas. Donc tu sais pas. Il faut que tu découvres en faisant des choses. Si ça te plaît, bah tant mieux. Si ça te plaît pas, tant pis. Moi, je me voyais pas là-dedans puisque moi, j'étais quelqu'un d'assez introverti, voire même extrêmement introverti. Pour donner un ordre d'idée, un petit exemple, pour aller à la boulangerie acheter du pain, je n'osais pas. Il fallait que j'amène mon frère ou ma mère avec moi pour que je puisse aller acheter du pain dans une boulangerie. C'est quand même pas compliqué. Tu prends 2 balles, tu demandes 2 baguettes et c'est bon, tu vois. Et bah moi, j'arrivais pas. Donc la mission locale, ça m'a vraiment aidé, tu vois. Donc la garantie jeune, ensuite le service civique. Donc le service civique, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. C'est pendant le service civique que j'ai
fait des choses qui m'ont permis de prendre confiance en moi, donc de la prise de parole en public par exemple, ou de gérer la chaîne YouTube, parce que j'ai commencé à la milieu de mon service civique, à commencer à créer du contenu sur YouTube. Donc le fait d'être devant la caméra, le fait de devoir parler devant des gens, le fait de faire des représentations dans des assemblées générales par exemple avec des élus, ça m'a permis de me débloquer. Donc pour moi, personnellement, hein, c'est le service civique qui m'a le plus aidé, qui m'a le plus boosté. Voilà, t'as cité des choses en service civique, c'est pas commun de faire ça en dehors d'un service civique. Ah non, c'est absolument pas commun. Non. Tu vois, donc c'est presque encore plus... c'est même presque une chance en fait. C'est optimisé, c'est une chance de pouvoir faire un service civique. Certaines personnes disent que commencer avec le service civique, c'est de commencer en bas de l'échelle. Au contraire, moi je pense que c'est la meilleure expérience possible. On apprend des choses inédites, on fait des choses hyper sympas. La rémunération est décente. Donc moi personnellement je ne peux que le recommander. Surtout et c'est pas parce qu'on le fait c'est pas parce qu'on l'a déjà fait ou qu'on le fait actuellement qu'on vous le recommande, c'est parce qu'on a adoré ou qu'il a commencé et qu'il adore ça. J'adore ça. On kiffe ce qu'on fait. Le service civique, c'est quelque chose que je vous recommande très fortement. Surtout en ce moment avec le dispositif Un jeune, une solution qui aide l'employeur à vous embaucher, donc l'État donne de l'argent aux entreprises pour payer les jeunes. Donc c'est le moment en fait, c'est le moment où il faut y aller. C'est clair. Ça apporte une expérience, ça a des débouchés incroyables. Moi je m'y attendais pas, hein. Je m'attendais pas à ce qu'en commençant un service civique, j'allais terminer comme ça. Je pensais pas que j'allais reprendre mes études. Ça a l'air de rien vu de l'extérieur. Ouais, en fait, ça a l'air de rien. Moi je faisais mon service civique, je me suis dit quoi ? Je me suis dit je vais faire un boulot pendant 9 mois et puis après je vais retourner chez moi rien foutre quoi. Bah non finalement, regarde. Au final, non. Non, t'es lancé. Ouais, et ça se fait sur le tas. Et puis ce qui est bien, c'est que... ce qui est bien, c'est un peu de poids de mesure, mais c'est pas forcément des choses que les jeunes connaissent, Un jeune, une solution, le dispositif Un jeune, une solution, les garanties jeunes, les services civiques, etc. Tout le monde n'est pas au courant de tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que qu'on sensibilise. Voilà, que nous on est du coup amenés à devoir sensibiliser les jeunes à ça et vraiment à les pousser à en profiter parce que c'est mis en place pour nous en fait. C'est-à-dire c'est pas contre nous. Effectivement, t'as raison. C'est pour nous quoi. Donc voilà, faut en profiter. T'as quelque chose à rajouter sur Je trouve que cette émission est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vient de faire. C'est dingue. C'est dingue. Merci Nadia. Merci à toi d'être venu. On se retrouvera de toute façon très bientôt pour l'émission numéro 5. L'émission numéro 5. Je suis invité ? Bien sûr. Incroyable. Tu sais ce que sera le thème de l'émission numéro 5 ? Non, c'est quoi ? Les jeux vidéo. Ok, je suis chaud. N'en dis pas plus. Y a pas de problème. Je suis là. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.